Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Fait que cette semaine, pour mon vidéo, ça va être mon premier vidéo d'Halloween de cette année. Je commence tout de suite en faisant un sourcil. Vous allez comprendre pourquoi, mais je vais juste faire un sourcil. Comme d'habitude, j'utilise toujours la pommade de Anastasia Beverly Hills, ça c'est dans la couleur Auburn. Et puis je vais venir utiliser mon correcteur de Tarte pour camoufler toutes les petites imperfections de mes sourcils. Fait que je vais en mettre en haut ainsi qu'en bas. Et puis je vais appliquer ça avec un petit pinceau plat, c'est mon pinceau préféré pour faire mes sourcils. Dites-moi dans les commentaires du vidéo si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les sourcils, je viens juste d'allumer que j'en ai jamais fait. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être que non. Maintenant, pour le teint, je vais utiliser mon fond de teint de Huda Beauty, ça c'est dans la couleur Latte. Je vais appliquer ça partout au visage avec un petit pinceau de Luxie et puis je vais venir le mélanger avec mon fond de teint préféré présentement, c'est celui de CoverGirl, le Elixir. Fait que j'applique ça avec le même pinceau de Luxie et puis je vais mélanger les deux couleurs sur ma peau directement. Pour le contour, je vais utiliser mon correcteur de Tarte, ça c'est dans la couleur Deep. Fait que oui, c'est un correcteur, mais je l'ai utilisé super foncé, fait que moi j'utilise ça pour faire du contour. Et puis je vais étendre le produit avec mon pinceau de Real Techniques. Fait que je vais faire attention de bien étirer mes cheveux parce que quand que je suis blonde, pâle comme ça, là, le correcteur il vient dans mes cheveux, puis là ben j'ai comme les cheveux orange, puis c'est vraiment pas chill, fait que je vais prévenir. Et maintenant, avec mon correcteur de CoverGirl, ça c'est une couleur vraiment pâle, je me rappelle même plus c'est quoi de la couleur, mais c'est quasiment, c'est pas quasiment, c'est trop pâle pour moi. Fait que je vais en appliquer vraiment pas beaucoup, et puis je vais venir étendre ça avec mon Beauty Blender humide. Et maintenant, pour setter le tout, je vais utiliser ma poudre fixatrice de CoverGirl. C'est ma poudre préférée, je l'utilise à chaque jour, puis sérieusement, elle coûte juste 10$. J'en reviens pas à quel point c'est de la bombe ce produit-là, puis c'est vraiment pas cher. Fait que je vais appliquer ça partout où j'ai mis mon correcteur de CoverGirl. Je vais en appliquer sur les yeux aussi, sur mes paupières pour setter, puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites craques pendant la journée. Et maintenant, pour setter mon correcteur, je vais utiliser mon bronzer de Annabelle. Ça, c'est le Biggie Bronzer. Et je vais appliquer ça partout où j'ai mis le contour de Tarte. Et maintenant, pour les yeux, je vais utiliser ma palette de Morphe en collaboration avec James Charles. Je vais utiliser la couleur noire et je vais placer ça partout sur ma paupière mobile avec un petit pinceau de Morphe. Je répète exactement la même étape sur mon autre œil. Puis je veux être sûre de vraiment garder le noir sur ma paupière mobile seulement. Et maintenant, je vais prendre une couleur un petit peu plus chocolat, un petit peu plus pâle, et puis je vais blender le noir avec cette couleur-là pour être sûre qu'il n'y ait aucune ligne vraiment apparente. Et maintenant, avec mon Heavy Metal de Urban Decay, c'est comme un eyeliner avec des paillettes. Fait que je vais placer ça uniquement sur ma paupière mobile, donc où est-ce que j'ai placé le noir. Fait que c'est un traceur avec full de paillettes, puis en même temps, ça sert comme une colle, fait que c'est vraiment pratique. Et puis moi, je vais venir utiliser des petits glitter loose de la marque Faces. Ça fait super longtemps que j'ai ça, même je pense que j'ai volé ça à ma mère, ça fait des années. Et puis je vais appliquer ça partout par-dessus les paillettes, fait que vous pouvez voir, ça donne vraiment un effet doré, c'est super beau.
Et maintenant, avec un eyeliner blanc de la marque NYX Cosmetics, je vais venir me tracer une ligne blanche juste dans le bas sur ma ligne de cils. Et puis avec mon mascara préféré de CoverGirl, ça c'est le Exhibitionniste dans la couleur noire, je vais venir appliquer une légère couche de mascara. Mes cils préférés, c'est les cils de Princesse MG, fait que ça, ils n'ont pas vraiment de nom en particulier. C'est ceux-là, dans le petit boîtier noir, sont super dramatiques, vraiment full de volume. Fait que je vais répéter les mêmes étapes sur ma ligne de cils d'en bas. Je vais juste venir smoker ma ligne de cils. Et maintenant, je vais venir blender un petit peu la couleur noire de mon autre côté, de mon œil. Et puis, je commence à faire les feuilles de ma fleur de tournesol. Donc, tout le monde sait à quoi ça ressemble une fleur de tournesol. Ça a vraiment comme des grosses feuilles, comment dire, longues et c'est ça, là. Fait que je vais essayer de dessiner ça. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment difficile de dessiner ça comme ça sur le visage, surtout alentour de l'œil. J'ai été avec une petite poudre noire. Et puis j'ai été vraiment, grosso modo, là, j'ai été super vite au début. Et puis je vais venir corriger les petites erreurs par la suite. Je vais smoker ma ligne de cils en dessous des yeux aussi. Et puis je vais venir dessiner d'autres pétales en arrière des pétales. Je vais venir dessiner des pétales en arrière des grosses feuilles devant. Comme ça a l'air d'être une fleur un petit peu plus fournie puis un petit peu plus belle. Parce qu'au début, elle rushait pas mal. J'ai eu de la misère à faire les feuilles, honnêtement, là. Maintenant, toujours avec la palette de James Charles, je vais utiliser la couleur jaune et je vais remplir toutes les pétales avec ça. J'essaie d'y aller un petit peu plus vite. J'ai coupé le vidéo parce que tout le monde comprend qu'est-ce que je veux faire, là. On remplit des pétales en jaune. Puis je veux pas que la vidéo il dure trop longtemps, fait que je vous coupe ça assez sec. Et maintenant, avec la couleur orange, toujours dans la palette de James Charles, je vais venir créer comme un petit relief puis faire des ombrages avec ça. Je vais en mettre beaucoup plus dans le bas des pétales et puis je vais remonter tranquillement la couleur orangée. Je reviens blender le noir pour que ça a l'air un petit peu plus réaliste. Et enfin, je viens donner les dernières petites retouches aux pétales, aux feuilles. Donc je vais venir encore repasser avec un petit peu de poudre noire. Et maintenant, encore avec mon traceur liquide de NYX Cosmetics, je vais faire un petit peu plus de relief dans les feuilles. Je vais créer comme une petite ligne blanche dans le bas des feuilles pour donner un effet encore un petit peu plus réaliste. Et maintenant, je vais utiliser mon Flyliner de Fenty Beauty et puis je vais créer encore des petits détails dans les feuilles. Et maintenant, je vais dessiner une feuille dans mon front. Puis ça en pensant
tout le long, là, tous les détails que j'ai faits, c'était avec un petit pinceau de Morphe en collab avec Jeffree Star. Fait que c'était le petit pinceau à eyeliner. Fait que je vais utiliser les deux couleurs vertes dans la palette de James encore. Et puis je vais venir remplir ma feuille. Avec le vert un petit peu plus foncé, je vais essayer de créer comme un relief à l'intérieur de la feuille. Je retourne avec mon traceur de NYX et puis je vais redessiner les reliefs et puis les racines de la feuille. On est rendu au nez, donc je vais venir dessiner un petit rond encore avec la poudre noire sur mon nez. Et puis je vais le remplir au complet. Encore avec mon petit pinceau de Jeffree Star, je vais dessiner encore des pétales sur mon nez. Je vais faire comme une espèce de bébé tournesol. Puis en passant, j'ai vraiment aimé utiliser ce petit pinceau-là pour faire tous les détails du make-up. J'ai fait tous les détails avec ce petit pinceau-là, puis il est super sacoche. Je répète exactement les mêmes étapes sur mon nez. Je suis rentrée avec le jaune et la poudre orange pour dessiner le petit relief. J'ai retracé les contours des feuilles avec mon Flyliner de Fenty Beauty et puis je suis rentrée encore avec mon traceur blanc. Je retourne avec mon traceur pailleté de Heavy Metal, puis je vais encore rajouter des petites paillettes de Faces. On est rendu aux lèvres, donc je vais utiliser, je sais pas pourquoi, des fois on dirait que j'oublie que je suis en train de filmer, mais j'ai comme oublié de montrer mes produits que j'utilisais. Fait que ça, c'est le traceur de Kylie Cosmetics dans la couleur Bite Me. Fait que c'est le traceur qu'elle avait sorti l'année passée dans sa collection d'Halloween. Et puis je vais rentrer avec mon rouge à lèvres liquide. Ça, c'est Kylie Cosmetics en collaboration avec Kim Kardashian. C'est la couleur Soul Sister. Fait que je trouvais que c'était un rouge vraiment foncé. Pour faire ce look-là, c'était parfait. Et maintenant, pour le blush, je rentre avec ma palette de Morphe et puis je vais utiliser la couleur que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Fait que je vais vous mettre ça dans la description en dessous du vidéo. Je vais vraiment en mettre beaucoup et puis je vais appliquer ça partout en dessous de mes joues, vraiment où ce qu'on a mis le contour. Et puis maintenant, je vais dessiner les espèces de cicatrices sur les joues. Fait que j'utilise encore mon pinceau de Jeffree Star avec de la poudre noire. Je vais faire des lignes partout sur les lèvres. Ma caméra, elle a manqué de batterie, fait que je suis étalée un petit peu plus vite. Et puis, j'ai fait vraiment comme des grosses cicatrices avec, comment t'appelles ça, une bouche en scar, là, si on veut. Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas. Fait que c'est ça que ça donne. En gros, j'espère vraiment que vous avez aimé mon premier look d'Halloween de cette année. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, un thumbs up, puis on se revoit la semaine prochaine, guys. Bye!